Sœurs et frères, bien avant qu'Abraham ne signe avec le roi de Salem, Melchisédek, une alliance de paix, Jérusalem était déjà une ville au carrefour de puissantes civilisations. Chacun de notre temps ou d'un autre sait à quel point la ville est objet de convoitise, lieu de conflits et de guerre. L'idée d'une Jérusalem nouvelle laisse présager une ville qui est faite pour durer et pour être longtemps habitable. À ce nom s'associe du feu, de la passion. Pourtant, Jérusalem est bien la ville de la paix, la ville éternelle, la bien-aimée de Dieu. Les chrétiens ont la prétention de déjà l'habiter, de l'aimer et toujours de l'espérer. Puisse chacun de nous ici présents y trouver sa place. Ce sont donc ces paroles que le chœur de Saint-Léonard se propose de chanter en l'honneur de notre roi. Jérusalem, cité des cieux, ô glorieux séjour. Viens, viens faire briller à nos yeux des jours de paix, des jours de paix, des jours de paix, des jours de paix, des jours de paix d'amour. Cette cité d'Emmanuel, si doux à notre cœur, si douce à notre cœur, rayonnez sur nous du ciel, l'éclat de ton splendeur, l'éclat de ta splendeur, cette idée immaculée et sans rival. Grand Dieu, c'est là qu'est révélé, l'amour vainqueur de mon vainqueur. J'ai soif de ton bonheur. Jérusalem, Jérusalem, ton nom remplit mon cœur. Environné de sombres mots, luttant, souffrant, vers la cité du grand repos, mon cœur son. Jérusalem, séjour de paix, tous mes désirs s'en vont à toi. Bientôt s'ouvriront tes palais. Voici ton roi, voici ton roi, voici ton roi, voici ton roi, victorieux avec les siens. À toi je viens, Jérusalem, Jérusalem, cité sainte des cieux, objet de tous mes
Chers adorateurs du grand Je suis, nous sommes parvenus à notre dernier sabbat de l'année 2012. À chaque sabbat, nous sommes ici pour adresser nos hommages et actions de grâce à celui qui pourvoit toujours à nos besoins, le Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira, celui qui nous promet de nous introduire dans son royaume. Ô frères et sœurs, l'espérance de tout chrétien, c'est d'être un jour avec Jésus dans cette cité. La connaissez-vous? Aimeriez-vous trouver place dans cette cité, la Nouvelle Jérusalem? Oui, dans un esprit d'adoration, nous vous invitons à louer le Seigneur en chantant les paroles des cantiques trouvés au numéro 592. Connais-tu cette cité? Et 630, Jérusalem, cité de Dieu. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout éclaté, plus nombreux funestes, pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans les douleurs, toujours présent nous reste la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau c'est son soleil et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. D'or de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve le pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais pour les élus, toutes les peines de Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous chantons au numéro 630, Jérusalem, cité de Dieu. C'est l'espérance de tout chrétien, frères et sœurs. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton sein et recevoir dans ton saint lieu de mon sauveur un doux accueil, plus haut, plus loin que
l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, dans pureté excellente, où tout dit gloire, oh gloire triomphant. Jérusalem, j'entends des chants harmonieux, des harpes d'or, au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux, entendez le chant de l'agneau. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, dans pureté excellente, où tout dit gloire, oh gloire triomphant. Être avec Christ, au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, et à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, rien de meilleur. Plus haut, plus loin, que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, la pureté excellente, où tout dit gloire, oh gloire triomphant. Là je verrai tous mes trésors, ici-bas j'ai trop tôt perdu, nous revêtus d'un nouveau corps, nous louons le Seigneur Jésus. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, la pureté excellente, tout dit gloire, oh gloire triomphant. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, la pureté excellente, où tout dit gloire, oh gloire triomphant. Dans le chemin conduisant vers la cité, souvent nous nous sommes égarés, nous sommes perdus. Mais gloire soit rendue à Dieu qui est le guide sûr. Lorsque nous sommes égarés, il nous cherche et il nous trouve. Et nous allons chanter ensemble au numéro 277, J'ai longtemps erré sans guide. Celui qui peut nous conduire au port désiré. C'est avec beaucoup d'expression, frères et sœurs. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrais modèles, mais hélas, mon cœur avide n'éprouvant que la douleur. Où sera la main vaillante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente, oh déjà
toi la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main vaillante m'a sauvé de ton tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Je saisis cette assurance, cependant qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Ô Jésus, ta main vaillante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la peine que Christ me voit, nul ne peut me l'arracher. Ah, c'est Jésus, c'est Jésus qui me donne et sa paix, et sa paix, et son amour. Oh, à Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Frères et sœurs, bonjour. Je voudrais remercier le ciel qui me donne ce privilège, cette possibilité, cette grâce de pouvoir vous adresser encore une fois, que son Seigneur soit béni d'éternité en éternité. Amen. Mes remerciements s'en vont aussi spécialement aux responsables de musique. Merci à Frère Similien et vos collaborateurs immédiats. Merci pour la chorale qui vient de chanter à la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez apprécié le morceau? Amen. Un plus gros amen. Amen. Je voudrais aussi remercier quelqu'un qui n'est pas de chez nous et qui a été convié par Frère Similien, dont je ne connais pas le nom. C'est frère Lucades. Merci d'être venu. Merci d'avoir contribué en quelque sorte à l'éclat
de ce culte d'adoration. Revenez encore. Comptons les bénédictions de Dieu en Christ. Tel est le sujet sur lequel j'aimerais attirer votre attention et que nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Fermons les yeux pour invoquer encore une fois la présence céleste. Père des cieux, sois présent et fasse-nous derrière cette chair que toi-même tu parles à tes enfants. Et comme l'Esprit a saisi Jacques Caziel au milieu assemblé, que l'Esprit nous saisisse et que nous puissions parler pour toi et pour l'édification de tes enfants. Pardonne nos péchés. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Pendant le semestre qui vient, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année 2013, j'ai à vous présenter plusieurs messages, mais qui vont se dérouler dans une des épîtres pauliniennes. Une épître que les théologiens appellent comme étant le trésor pur, le trésor céleste. Il s'agit de l'épître aux Éphésiens. Et j'aurai pendant mes différentes interventions, surtout pendant les sabbats, que ce soit ici et à la fontaine, à présenter des sujets sur cette épître. Pour vous jeter une médiaresse, en d'autres termes, faire ce qu'on appelle le sidim leben de cette épître, son contexte socio-culturel, en d'autres termes, les circonstances dans lesquelles Paul l'a écrite, en parlant de cette épître. Il faut dire que Paul l'a écrite vers les années 61 et 62 de notre ère. Il était en surveillance, en résidence surveillée, disons. Il était en prison à Rome pendant qu'il écrivait cette belle lettre que nous appelons aujourd'hui l'épître aux Éphésiens. L'Éphèse, c'était une ancienne ville de l'Asie mineure. On dit que c'était une ville très importante, au même titre qu'Alexandrie, en Égypte, Antioche, en Turquie. Paul a fondé cette église dont je vous parle aujourd'hui, et pendant les 6 premiers mois de l'année 2013, c'est pendant son 2e et 3e voyage missionnaire. Il y passa 3 ans selon Actes chapitre 19. Si vous lisez ce chapitre, vous allez recevoir, vous renseigner davantage sur la fondation de cette église par l'apôtre Paul. En résumé, disons, selon les théologiens, quand nous prenons cette épître qui se trouve dans la Bible, la parole de Dieu, en effet, cette épître contient 6 chapitres. Selon toujours les théologiens, les 3 premiers chapitres traitent ce qu'on appelle la partie, ou bien présentent l'aspect théologique, c'est-à-dire parle de doctrine. Tandis que la seconde partie est beaucoup plus pratique. Il s'agit des devoirs du chrétien, en d'autres termes, le comportement d'un chrétien. Je vous invite à lire un texte et sur lequel je vais prêcher aujourd'hui. Éphésiens 1er, verset 3. Ouvrez votre Bible. J'ai la même version que vous, mais malheureusement, je n'ai pas la même pagination. Donc, je ne peux pas vous communiquer la page. Mais c'est Éphésiens 1er, verset 3. C'est écrit sur l'écran. Vous lisez ensemble. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il s'agit ici de la bénédiction dont nous sommes les bénéficiaires de la part de Dieu. Et pour que Paul puisse exprimer cette bénédiction dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, il la présente ainsi, en utilisant 6 mots importants. Tout d'abord, il nous présente le béni. Béni soit Dieu le Père. C'est le béni. Deuxièmement, le bénisseur qui nous a bénis. C'est le bénisseur. Il est béni. Hein? Deuxièmement, il est le bénisseur, celui qui nous bénit. Troisièmement, les bénéficiaires de cette bénédiction, il s'agit de nous. Il nous a bénis. Quatrièmement, la nature de cette bénédiction, il s'agit d'une bénédiction non pas matérielle, mais de préférence spirituelle. 4. Cinquièmement, l'origine ou bien les lieux de cette bénédiction dans les lieux célestes, non pas terrestres. Et en dernier lieu, Paul dit quoi? L'intermédiaire, c'est-à-dire l'instrument par lequel Dieu nous a bénis en qui? En Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Paul commence ce texte en disant « Béni soit Dieu le Père ». Le mot « béni » ici en grec c'est « elogeio » qui signifie « félicitation ». Ça signifie « louange ». Ça signifie surtout « bonté ». En d'autres termes, Paul veut dire par là en disant « Béni soit Dieu le Père », c'est-à-dire il veut souligner la bonté de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est bon? Si vous et moi, nous sommes ici en ce sabbat, c'est que Dieu est bon. Amen. Il a fait de grandes choses pour nous, chers amis, pendant l'année 2012. Depuis la conception de notre conception dans le sein maternel, dans notre sein maternel. Il nous a guidés, il nous a conçus, il nous a mis à l'existence, il nous a ramenés à l'existence. Et pendant tout notre développement, et aussi bien pendant toute notre croissance, Dieu n'a pas cessé de manifester sa bonté envers nous. Que son Seigneur soit béni. Amen. Et c'est pourquoi nous devons prendre plaisir à louer le nom de l'Éternel. Amen. Les psalmistes, à travers leurs écrits, à travers leurs vers, ils expriment cette bonté de Dieu. Je vous invite à parcourir quelques textes de l'Ancien Testament, surtout dans le Psaume, pour mettre l'accent, l'emphase, mettre l'exègue en quelque sorte la bonté divine. Je vous invite à lire un premier texte qui se trouve dans Psaume 13, verset 6. Psaume, chapitre 13. Ouvrez votre Bible, chers amis. Nous sommes venus à l'église, nous ne sommes pas dans une salle de classe. Nous n'allons pas présenter l'histoire québécoise. Donc, ouvrez votre Bible. Psaume 13, verset 6. Vous y êtes? Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. David dit ici, j'ai confiance en ta bonté. Parfois, quand nous péchons contre Dieu, Satan chuchote à nos oreilles que nous sommes perdus. Frères et sœurs, lorsque vous êtes venus vers Dieu, vous avez toujours le droit d'être pardonné. J'ai confiance en ta bonté. Parfois, nous mettons en doute le pardon divin. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne chose, chers amis? C'est pourquoi David dit, j'ai confiance en ta bonté. Psaume 17, verset 7. Psaume 17, verset 7. Psaume chapitre 17, verset 7.
Psaume 17, verset 7. Il est dit, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. La bonté de Dieu nous délivre de nos adversaires. Il y en a ceux, Satan a tout fait pour éliminer la vie, mais au nom de Dieu, ils ont remporté la victoire. Psaume 36, verset 6. Psaume 36, verset 6. Psaume 36, verset 6. Psaume 36, verset 6. Vous y êtes? Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux. En d'autres termes, Dieu n'a jamais cessé de pardonner. Dieu n'a jamais cessé de manifester sa bonté envers nous. D'ailleurs, le Jérémie l'a dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés paternelles. Il prend plaisir à renouveler cette bonté paternelle envers nous. Le tout dernier texte, c'est Psaume 107, verset 8 à 16. 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 Nous lisons ensemble. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans les détresse, ils criaient à l'Éternel et il délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit le lien. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Amen, frères et sœurs. Dieu est bon, chers amis. Nous qui étions un rien, mais Dieu a transformé notre statut. Il nous donne un statut nouveau en Jésus-Christ. Que son Seigneur soit béni. Il nous délivre de nos adversaires. Je connais des gens qui sont angoissés, qui ne peuvent pas vivre. Mais dès qu'ils se mettent à prier Dieu, ils sont les bénéficiaires de la bonté de Dieu. Vous devez louer Dieu, chers amis. Vous devez le louer pour l'intelligence qu'il vous a donnée. Vous devez le louer. Vous n'êtes pas un arbre fixé sur un carré de terre qui ne peut rien faire, qui ne peut rien bouger. Vous avez en vous la vie. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Quand je vous parle de ceux qui sont angoissés, je vous parle d'expérience. Pendant ma carrière pastorale, je connais beaucoup de membres d'église qui sont angoissés. Des gens qui pleurent constamment, qui ont toujours un mouchoir à la main. Il y a une fois, tandis que j'étais du côté de Miami en train de prêcher une semaine de prière. C'était à Philadelphie. Tandis que je prêchais un mercredi soir. Après la réunion, une sœur s'était approchée de moi pour me dire, pasteur Élisée, j'ai des problèmes. Je lui ai dit, mais quel est ton problème? Pasteur, j'ai des problèmes. Et elle était en train de pleurer. Elle versait des larmes. Je lui ai dit, mais raconte-moi ton problème. Dis-moi ton problème. Je ne peux pas résoudre, mais je crois en un Dieu puissant. Il peut vous entendre. Amen. Pasteur, je suis la mère de 7 enfants.
Je suis dans le pays illégalement. Je n'ai pas de résidence. Et je viens de recevoir une lettre de l'immigration américaine me disant de laisser le pays après 7 jours. Merci. Mon mari ne travaille pas en Haïti. C'est moi, de temps à autre, envoyer quelque chose pour les enfants. Pasteur, fais quelque chose pour moi. Je lui dis pas de problème. As-tu la foi? Si tu as la foi, qu'est-ce que la Bible dit? Tu verras la gloire de Dieu. Je me mis à prier. J'ai passé toute la nuit en priant. Disons de préférence, ce n'est pas un mercredi soir, c'est un lundi soir. Mardi soir, comme d'habitude, j'organise toujours une veillée de prière chez moi. Pendant de longues années, de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Pendant de longues années. Chaque mardi, j'ai toujours rendez-vous avec Dieu. Moi, je crois de la prière, frères et sœurs. Je crois. Je priais. Je demandais à mon Dieu d'avoir pitié de cette femme qui a 7 enfants sous sa responsabilité. L'ultimatum est clair. Dans 7 jours, vous devez laisser le pays. Je lui ai dit, madame, ma soeur, je ne vous connais pas. Je ne suis pas Jésus-Christ, mais je suis son représentant. Et puisque je suis son représentant, je vais le prier. Assurément, il va vous entendre. Il a dit à Josué, Koto mette piola, ma baoul. Vous y croyez, frères et sœurs? La terre n'appartient à personne. La terre appartient à l'Éternel des armées. Le Canada n'appartient pas aux Canadiens, mais le Canada appartient à l'Éternel des armées. Je priais. Avant de laisser la semaine de prière, avant de terminer la semaine de prière, la sœur était venue auprès de moi pour me dire, pasteur, le Seigneur a entendu vos prières. Je viens d'ouvrir ma boîte aux lettres. J'ai vu une lettre me disant, excusez-moi madame, vous avez droit à la résidence américaine. Dans une semaine, nous allons vous envoyer votre résidence. Cette dame actuellement, elle sert son Dieu éternellement. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Dis moun bon koto là, bon Dieu est bon. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas chanter la gloire de Dieu? Tout joyeux, bénissant. Voici le même bagage là. Adorons avec foi le Sauveur, nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Frères et sœurs, les hommes n'arrivent jamais à comprendre, à saisir la bonté de Dieu envers vous. Parfois, ils vous regardent, vous disent que vous êtes un pécheur, un mauvais chrétien. Ne vous en faites pas. Dieu ne regarde pas votre comportement. Il prend plaisir à vous bénir. Amen. J'étais dans le pays, dans mon pays natal. Avant de venir ici, j'étais divinement averti
Pendant mon dernier message à l'Université Adventiste comme aumônier, je devais laisser le pays pour venir ici en septembre, le 17 septembre 2008. Pendant le dernier sabbat, je devais présenter mon dernier sermon aux universitaires, aux chrétiens de cette église, aux étudiants qui étaient là. Après avoir prêché, je dormais et j'ai entendu une voix me dire, Pasteur Élisée, ton ministère vient d'être pris fin ici en Haïti. J'ai un ministère pour toi qui t'attend à Montréal. Amen. Une année s'est écoulée. Pas de ministère. Je crois dans cette promesse. Amen. Deuxième année, 2010, j'étais là. 2011 vini, j'étais là. Mais 2012, aujourd'hui, je suis pasteur de l'église adventiste. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas un homme qui m'a mis ici. Vous ne savez pas les circonstances dans lesquelles ils font premier vote, parce que là, 3 contre 3. Ils font deuxième vote, les 3 contre 3. Ils font troisième vote, les 3 contre 3. Finalement, le quatrième vote là, les 5 contre 1. Amen. Ce n'est pas un homme. Dieu a accompli sa promesse envers son serviteur. Bien que je ne sois rien, Dieu a accompli sa promesse envers moi. Que son Seigneur soit béni. Amen. Il y a un chant en Haïti qui dit, j'aime les baptistes qui chantent, qui dit, sous tes comptes bon Dieu, ou t'as mangé qui ça? Granger bon Dieu. Laissez-moi vous dire, granger bon Dieu, c'est quand vous louez le nom de l'Éternel. Vous êtes triste, louez Dieu. Vous n'avez pas d'argent pour payer la bille, louez Dieu. Vous êtes malade, louez Dieu. On vous critique, louez Dieu. Prenons plaisir à louer le nom éternel des amis. Frères et sœurs, le christianisme est pratique. Ce n'est pas une théorie. D'ailleurs, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Dieu nous a bénis. Béni soit Dieu. C'est le béni, pas vrai? Qui nous a bénis? Le bénisseur. Frères et sœurs, Dieu est bon. Il prend toujours plaisir à bénir ses enfants. Il nous a bénis, ce sont les croyants. Que vous le serviez fidèlement, il prend plaisir à vous bénir. Je vais dire quelque chose, vous allez être étonnés. Les bénédictions matérielles dont vous êtes l'objet de la part de Dieu ne signifient pas nécessairement que vous êtes fidèle envers lui. N'a-t-il pas été dit dans Matthieu 5, il fait lever le soleil sur les méchants? Ne vous trompez pas. Ne soyez pas laissez ce monde illusoire. Vous êtes bénis matériellement, vous avez de belles voitures, de très belles maisons. Ah, je sers Dieu fidèlement. Attention, attention. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Tout ce dont vous avez été les bénéficiaires de la part de Dieu n'est que l'effet de sa bonté envers vous. Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis, le bénisseur. Nous, les croyants, l'église, son église, ses enfants, son peuple. Cette bénédiction est matérielle ou spirituelle? Spirituelle. Cette bénédiction spirituelle. Le mot, laissez-moi vous dire, le mot spirituel ici, c'est le mot grec steumatikos. Vous ne pouvez pas prononcer le bien. C'est-à-dire, spirituel est surtout en rapport avec l'œuvre de l'Esprit, de la troisième personne de la Trinité. Quand Dieu vous bénit matériellement, c'est une chose. Mais le désir de Dieu, la volonté de Dieu, le rêve de Dieu, c'est que vous soyez bénis spirituellement parlant. Dans les lieux célestes, l'origine de cette bénédiction, dans les lieux célestes, pas sur la terre. Quand on dit les lieux célestes, ça représente
le lieu où Dieu domine, son royaume spirituel, son royaume de gloire. Non seulement le ciel, mais aussi tout le cosmos, l'univers dans son ensemble. Là où habitent les êtres qui n'ont jamais péché. Parce que la Bible parle également, non seulement là où Dieu habite, qui est le paradis, mais là aussi dans d'autres planètes, des êtres habités par des êtres qui n'ont jamais péché. Des mondes habités dans le grand plan cosmique du règne de Dieu, dans les lieux célestes. Frères et sœurs, si Dieu répand sur nous ses bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, cela veut dire nous devons chercher également les choses spirituelles. Oh, il est dit dans Colossiens 3, verset 1er, je vous invite à lire avec moi le tout dernier texte pour terminer. Colossiens 3, verset 1er et 2. L'épître aux Colossiens, qui est une autre épître remplie de vérité sublime de la parole de Dieu, toujours écrite par Paul. Colossiens, c'est projeté, hein? Merci. Colossiens 3, verset 1. Nous lisons ensemble. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je dois faire deux choses. En parlant des choses spirituelles. Premièrement, chercher. Deuxièmement, affectionner. Cherchez les choses d'en haut. En d'autres termes, préoccupez votre esprit des choses spirituelles. Cherchez les choses d'en haut, frères et sœurs, veut dire détachez-vous du terrestre et revêtez-vous du spirituel. Si je suis chrétien adventiste du 7e jour, réalisant que Dieu a tout fait pour moi, pour me sauver, je ne peux pas vivre comme le monde vit. La musique que j'entends doit être différente de la musique que le monde entend, frères et sœurs. Parce que je ne suis pas n'importe qui, comme il est dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Vous êtes des étrangers et voyageurs sur la terre. Battons d'amen là. Parfois, vous parlez de l'amour de Dieu. Attention, Dieu vous aime. Cela ne signifie pas, dès qu'il vous aime, par conséquent, vous le plaisir à vivre dans le péché. Attention. Attention. Il faut bien comprendre cette notion, ce concept de l'amour divin. Cet amour est prêt à aller très loin, dans la profondeur où vous êtes, pour vous tirer du boubier des franges. Mais cet amour vous ordonne également de vous affectionner des choses spirituelles. M'attendez amen. Moi, je prêche un évangile tout au nid. Affectionnez-vous des choses spirituelles. Les films que je vois, que je suis en train de regarder, doivent être différents. Je ne peux pas regarder n'importe quel film parce que je suis un étranger sur la terre. Je suis de passage. Je ne peux pas me trouver en tant qu'adventiste du 7e jour dans des lieux interdits par la parole de Dieu. Parce que je suis un étranger sur la terre. Je suis un voyageur sur la terre. L'étranger, certes, il doit se conformer aux lois du pays, mais il faut éviter le conformisme, car vous êtes des étrangers sur la terre. J'ai comme l'impression, les adventistes du 7e jour en Amérique du Nord, j'ai comme l'impression, en les regardant, ils sont tellement passionnés du matérialisme, ils n'ont pas de temps pour lire la parole de Dieu, ils n'ont pas de temps de prier, ils n'ont pas de temps pour lire la Bible, ils n'ont pas de temps pour visiter les membres, ils n'ont pas de temps pour réfléchir sur leur destinée éternelle, tandis qu'ils se prétendent qu'ils attendent le retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, alors que nous sommes au soir, au crépuscule de l'année 2012, et nous sommes dans quelques heures encore
à l'aube de l'année 2013, je vous invite à réfléchir mûrement sur cet aspect du message. Affectionnez-vous aux choses spirituelles. Jouez le temps pendant les 10 jours de prière, mettre l'accent, qu'est-ce que la Bible entend par des choses spirituelles. Mais comme je dois terminer avec mon sermon qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le céleste en Jésus-Christ. Frères et sœurs, tous les privilèges, toutes les bénédictions célestes ou matérielles dont nous sommes l'objet de la part de Dieu n'est que l'effet de cette bonté qu'il a exprimée à travers la mort de Jésus. Oh Dieu, au lieu de nous regarder, il voit de préférence Jésus-Christ. Les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ, cela veut dire tout ce que Jésus-Christ a bénéficié de son Père, je peux le bénéficier également. Sa position devient ma position parce que je suis en Christ. Il est puissant, je peux être puissant. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, voici les miracles qu'accompagneront les gens qui croiront en mon nom. Ils feront des miracles, ils chasseront des démons parce qu'ils croiront en mon nom. Si je suis chrétien, il y a des gens qui sont tristes autour de moi. Je dois être en mesure de les consoler parce que je suis chrétien. S'il y a des gens qui sont malades dans mon église, comme ancien, comme directeur de département, comme membre d'église, on me fait chercher pour prier. Je dois prier avec foi. La personne doit être guérie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a une puissance en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas comprendre cela si vous ne l'expérimentez pas. Parce que le christianisme, ce n'est pas une théorie, mais c'est une puissance, c'est pratique. Vous n'allez pas comprendre le langage du pasteur d'aujourd'hui. Parce que l'évangile, il faut le vivre pour le comprendre. Pour saisir, pour appréhender toute la puissance de l'évangile en Jésus-Christ, vous devez le vivre. C'est ce qu'on appelle vivangélisation. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, tandis que nous terminons avec le sermon, voici ce que la servante du Seigneur a déclaré. Nous sommes à la page 101, le meilleur chemin. Je vais vous lire un paragraphe. C'est la servante du Seigneur qui l'a déclaré pour terminer avec le sermon. Il a dit, notre Dieu est un Père tendre et compatissant. Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Dieu ne veut pas que ceux auxquels il a procuré un si grand salut le considèrent comme un maître dur et sévère. Il est leur meilleur ami et il veut se trouver au milieu d'eux. Quand il adore, pour les bénir, les consoler, remplir leur cœur de joie et d'amour. Le Seigneur désire que ses enfants trouvent du réconfort à son service et rencontrent dans son œuvre plus de sujets que de joie, que de sujets et de tristesse. Il désire que ceux qui viennent pour l'adorer s'en retournent, emportant avec eux la précieuse assurance de sa sollicitude et de son amour, ainsi que la mesure nécessaire de grâce pour se livrer avec joie à leurs occupations journalières et agir fidèlement et honnêtement en toutes choses. Réunissons-nous autour de la croix. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation, le terme de nos entretiens et de nos plus douces émotions. Gardons le souvenir de toutes les grâces que nous recevons de la part du Seigneur. Et dès que nous serons rendus compte de son grand amour, consentons à tout remettre entre les mains qui pour nous ont été clouées à la croix. Sur les ailes de la louange, l'âme peut s'envoler vers le ciel. Dieu est adoré dans les cours célestes par des chants et des instruments de musique. Et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte
se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce me glorifie. Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie, pour lui apporter des actions de grâce et le chant des cantiques. Fin de citation. Meilleur chemin, le livre écrit par la servante du Seigneur. Puisse le Seigneur bénir chacun de nous, que nous puissions, au cours de l'année qui s'en vient, expérimenter l'amour divin, cette bonté divine, cette commisération, cette sollicitude du Père à l'égard de nous, que nous puissions l'expérimenter à travers Jésus-Christ et que nous ayons une relation beaucoup plus étroite avec lui. Encore une fois, que le nom de Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous attends cet après-midi pour communier avec ce Dieu d'amour à travers son Fils du côté de 4h30 pour le service de communion. Non pas ici, comme vous le savez, mais à la fontaine. Que le Seigneur, encore une fois, prenne plaisir à vous bénir. Nous remercions le Seigneur pour ce dernier message qu'il nous a envoyé pour l'année 2012 par le canal de son serviteur au culte d'adoration. Mais il y a d'autres messages encore à partager ensemble avant la fin de cette année. Car il nous reste encore combien de jours? 2 jours. Cet après-midi à la fontaine et lundi soir à la fontaine. Donc le Seigneur nous attend, nous invite et nous serons encore bénis à ses pieds. Je vous invite à vous lever pour entonner le dernier cantique du culte. Nous allons continuer à chanter l'amour de Jésus en exécutant le numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dans la victoire qui a franchi le péché. Ce glorieux message, oh redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu nous as réunis ce matin pour te rendre ce culte d'adoration auquel nous venons de participer. Aide-nous chaque jour à expérimenter ton amour envers nous, ta mansuétude, ta tendre sollicitude envers nous. Que nous puissions aussi avoir le désir de le partager aux autres, que nous puissions le vivre de chaque jour. Aide-nous chaque jour aussi à nous affectionner des choses spirituelles, des choses d'en haut, et nous allons détourner en quelque sorte des choses sur la terre, que nous puissions nous préparer pour le retour de Christ. Bénis ton Église, pardonne nos péchés, renvoie-nous devant ta face avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Avec nous tous. Pour la sortie, nous chantons le numéro 390, Au ciel et la maison du Père. Au ciel est la maison du Père,